Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange, notamment pour nos amis ici les lions, à qui c'est le tour pour la guidance astro de l'automne, donc de cet automne 2023 qui va du 23 septembre au 22 décembre quand même, donc autant dire les 3 derniers mois de l'année finalement. Alors en arrière-plan, le petit décor, la petite déco automnale avec les cartes messages vibratoires. Donc, ce sont les cartes, normalement, ça du mois d'août, mais j'ai trouvé qu'elles allaient bien pour l'automne parce que bah, ici, l'arbre, là, un petit peu avec les couleurs automnales, et puis le fait de, vous voyez, cet homme-là allongé dans l'arbre, ici c'est pareil, le fait de savourer l'instant, de se ressourcer, savoure la quiétude de l'instant, ressource-toi. Je trouve que la saison d'automne est tout indiquée pour ça après l'effervescence de la rentrée, et puis les va-et-vient de l'été, des vacances, etc., la famille, les amis, on va ici, on va là, enfin bref. Voilà, donc je trouve que c'est tout à fait approprié avant d'entamer la saison plus rude qu'est l'hiver. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des messages qui me sont donnés par mon canal. Marjorie m'avait proposé ce partenariat parce qu'elle me donnait l'idée de messages. Donc la première, trouver un thème. La première image qui m'est venue, c'est celle de la colombe. Et la phrase qui a suivi tout de suite après, ça a été: trouve la paix d'abord à l'intérieur de toi, alors pourras-tu accueillir parfaitement celle s'annonçant sur la terre. Et ça, c'était pour le mois de juin, la colombe, puisqu'on a commencé en juin. Et c'est vrai qu'on nous prépare pour la nouvelle terre. C'est vraiment la transition, ces cartes vibratoires et posters, puisqu'il y a aussi des posters, format A4, A3, sont faits pour nous accompagner dans notre quotidien. Il y a un fil conducteur, je m'en étais pas aperçue tout de suite, mais parce que regardez, donc la paix, ensuite ça a été la joie pour le mois de juillet. Donc c'était le mois Allégria qui était arrivé un jour comme ça de façon complètement inattendue, qui était tombé dans ma tête. D'un coup, j'entends Allégria. Et là, on m'a rappelé donc ce mot qui est si important avec la phrase complémentaire qui m'a été rajoutée simplement, toute simple. Que la joie soit. Allégria, que la joie soit. La joie qui est une des vibrations les plus élevées. Quand on est en joie, je veux dire, on craint rien, la peur s'efface, enfin voilà, c'est important. Tout ça. Et la dernière, celle du mois de septembre, qui était derrière moi dans le live, format poster, je n'ai pas en carte postale, ce sont les voiliers. Le côté multicolore avec un beau coucher de soleil, et la phrase c'est: elle voile au vent, se laissant porter par la brise, ainsi va la vie lorsque tu lâches prise. C'est vraiment l'idée de lâcher et de rentrer, tout simplement de se laisser porter, voilà, par la vie, par le flot, par le vent, tout doucement, qui nous amènera là où il faut quand on lâche prise, quand on a confiance. Parfois c'est nécessaire de réfléchir, de trouver une solution, mais parfois il faut juste ne plus être dans le contrôle et savoir lâcher, et ça va tout seul. Et c'est ça la fluidité. Après, tout est plus fluide, plus facile, et voilà. Et comme je dis souvent, je peux en témoigner. C'est tout un mode de vie qui change après, hein. Donc vous voyez, c'est vraiment pour vous accompagner dans votre quotidien. Le format carte est intéressant parce qu'on peut l'amener partout, on peut en offrir. Il y a des prix dégressifs quand vous commandez par lot. Le format poster est super parce que ça remplit la maison de vibration. Enfin voilà. Voilà. Allez, on va voir un petit peu maintenant pour vous. Donc, ceci étant dit, on va voir ce qui arrive là. Alors, via la première partie avec l'oracle de vous à moi de Claude Alexis. Je suis désolée. Alors, ça fait plusieurs fois que je suis désolée pour les énergies sont particulières, ça bouge beaucoup autour. Donc, je suis désolée pour les guidances astro parce que c'est plusieurs fois que ça sort des cartes pas forcément positives. Et c'est le cas pour vous, les lions. Il y a 2 cartes d'affilée. Alors, ces cartes ont des mots-clés, mais moi, je n'utilise pas toujours les mots-clés au sens propre. Je donne de ce qui vient dans l'ici et maintenant, hein. La phrase ici, c'est la trahison. Alors, on comprend l'image, hein. Ici, quelque chose s'est brisé. Vous l'avez sur vous, hein. Je suis désolée. Alors, c'est une guidance générale. Tout ne va pas s'adresser à tous, mais souvent, quand il est question de ça, les personnes des fois, c'est même arrivé que vous me disiez: mais ne soyez pas désolée, c'est quelque chose que je sais, voilà. Donc, il y a question, vous voyez, il y a même l'échec. On se sent en situation d'échec pour certains d'entre vous, de par cette trahison. Il y a une déception là, il y a quelque chose
au bas mot, une déception, au pire, une trahison. Là, on voit un couple, ça peut être sentimental. Ça l'est très certainement, hein, avec cette carte-là. Mais bon, par extrapolation, c'est une guidance générale, adaptez-le, hein. Voilà. D'ailleurs, alors aussi bien pour les cartes pardon, pour les cartes messages vibratoires, les posters, pour les acquérir si vous le souhaitez, c'est en dessous de la vidéo, le lien direct. Et pareil, pour avoir une guidance plus personnalisée et plus adaptée, on va dire à vous, hein, c'est pareil pour me contacter, c'est ici sous la vidéo, là. Voilà. Donc, là, pour l'instant, de façon globale, ce qui ressort pour les lions, pour l'énergie de cet automne, c'est ça. Vous voyez, c'est pas gai, il y a la dispute. Il y a vraiment une dispute, soit avec l'adversaire, on va dire, le rival ou la rivale, ou soit dans le couple. Et je suis désolée, hein, ça sort ça. Et en carte centrale, d'ailleurs, il y a la carte des amoureux. Là, on dit les fiançailles, mais voilà, c'est les amoureux, hein. Et elle est encadrée de l'autre côté, encore une fois. La carte s'appelle danger, j'aime pas l'appeler danger, moi je dis passage délicat, passage, voilà, et on est suspendu dans le vide, on est attendu de l'autre côté, on va réussir à passer, il y a le soleil là derrière, c'est pas infranchissable, hein, mais il faut être très prudent, avancer, sécuriser, à pas menu, à pas prudent, hein. Donc vraiment, voilà. Je ne sais pas comment ça vous parle, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle. En tout cas, on vient vous... Voilà, il y a la séparation pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, il y a la séparation. Et alors, la grossesse, bon, ça peut être au sens propre. Je souhaite que ce ne soit pas le cas s'il y a séparation. Mais en général, cette carte, moi, je la ressens plutôt comme un nouveau projet. Quelque chose qui est en gestation. On se sépare, certes, mais pour aller mieux. Il y a quelque chose qui pousse déjà, il y a un projet, il y a quelque chose, vous voyez. Moi, vous savez que j'aime bien toujours tout ramener en positif. Mais maintenant, on va pas... Ouh, pardon. Désolée, hein, j'espère que ça va pas... Voilà, on va pas se raconter d'histoire. J'ai fait bouger la caméra. On va pas se raconter d'histoire quand... voilà. Quand il n'y a pas d'histoire, quand il n'y a pas de happy end, il n'y en a pas. Bon, là, on parle de séparation. Maintenant, en carte centrale, on a la carte des amoureux. Donc, ça peut vouloir nous dire que ça parle du couple ici, bien sûr, que c'est sur le sentimental. Mais ça peut vouloir dire ici, puisque c'est la carte centrale et qu'on voit un couple heureux quand même, malgré tout, pour certains, ça peut être une réconciliation. Néanmoins, il y aura un passage délicat pour éviter la séparation. Vous voyez, on peut donner les deux là. Parce que guidance générale, encore une fois, il y a un truc nouveau, en tout cas. Il y a gestation, c'est ça. Hein, nouveau projet qui sort de là. Hein, ou peut-être on met un bébé en route. Ne mettez jamais un bébé pour en route pour réparer les choses, par contre. Hein. Par expérience, pour l'avoir vu autour de moi, le couple va pas bien et on met un bébé en route, ça va nous consolider. Ben non, c'est pas bonne idée, pas forcément. Hein. Au contraire, après l'enfant arrive dans des... Ça peut tenir un petit peu un temps, mais pas forcément. Hein. Enfin, là, c'est un cas de figure au sens propre, mais bon, voilà. Désolé les lions, il y a tout ça. Voilà, c'est une guidance générale, c'est pas dit que ça s'adapte à vous, hein, mais c'est vrai que tout est cohérent, là, tout est là. Hein. Voilà. Allez, on va miser sur le fait qu'on en ressort plus unis. D'accord? Le positif, voilà. Et maintenant, ne vous mentez pas à vous-même si ça doit être finalisé avec la séparation. Voilà. Je pense que vous êtes au courant si c'est le cas. Hein. En général, quand on est dans ces énergies-là, on arrive à l'automne comme ça, c'est qu'il y a déjà des choses qui ne vont pas bien dans le couple et que c'est pas la peine de se cacher, de se voler la face, hein, d'être dans le déni. De la même occasion, dans la même veine. Via le petit oracle ici de Cristal Ange qui n'est pas encore édité, le petit format pocket, là vous voyez, ça me fait penser à un bébé quand j'ai dans les mains. Bon, bah, en plus il est à l'état de bébé puisqu'il n'est pas édité. Alors c'est pareil, on vient vous dire là, alors ça peut être en ligne directe avec ça, c'est en dessous, hein, c'est en verticalité, normalement ça vient là. Les cartes sont plus petites donc c'est pas vraiment en face. On vous dit, c'est l'analogie avec le champignon vénéneux, vous savez, qui est très joli, que les enfants adorent dessiner. C'est joli, c'est séduisant, on a envie de le croquer, de le cueillir, et en fait, c'est vénéneux au final. Donc, la phrase clé ici, c'est ne vous fiez pas aux apparences, prudence. Ça veut dire que on met certains d'entre vous, on vous met en garde de personnes autour de vous, d'une personne autour de vous, dans votre entourage ou d'un entourage,
qui peut faire bonne figure devant ou qui peut être séduisant, une personne séduisante ou qui a du charisme ou qui raconte des choses qu'on veut entendre, voilà, qui fait bonne figure, oui, mais qui en fait derrière, c'est pas bon. Voilà. D'ailleurs, vous voyez là, c'est très cohérent encore une fois, cette voie est sans issue, voilà, vous le voyez là. C'est un passage où il ne faudra pas aller, vous le sentirez. Ne le faites pas parce que les cartes vous disent, faites-le parce que vous ressentirez, vous écouterez vos antennes, vous écouterez votre intuition, vous sentirez que ça ne sent pas bon en allant dans cette voie-là. Et donc, on vous encourage à emprunter un autre chemin. Tout n'est pas bloqué, c'est juste qu'il faut emprunter un autre chemin. Si la personne à côté, vous ne la sentez pas, si vous ressentez, il y a le moindre truc, emprunter un autre chemin. Et puis, il faudra savoir se délester du passé. Bien sûr, la carte de l'automne, c'est ça. Lâcher le passé comme l'arbre se dépouille de ses feuilles. Vous voyez, c'est vraiment cohérent. Il y a de la séparation dans l'air. Les lions, excusez-moi. Et pour certains, vous réussissez à sauver le couple. D'ailleurs, regardez. Le positif attire le positif. Donc, s'il y a quelque chose à sauver, pas en se faisant croire qu'il y a quelque chose à sauver, mais s'il y a quelque chose à sauver, vibrez positif. En vibrant le positif en dessous du couple, vous voyez, on peut reconstruire, rafistoler, raviver la flamme, ce genre de choses. Hein. Voilà, dis donc, c'est un petit peu hard, je me serais bien passée de vous parler de tout ça. Mais bon, c'est ce qui est ressorti. Hein. Vous savez, quand j'ai vu ça, les cartes se présenter comme ça, et hop, et ça continue, je m'en serais passée. Mais bon. Ensuite, tiens, ça me fait du bien, moi, de voir cette carte-là aussi. Allège ton esprit, libère ton mental, ça sera nécessaire. Vous aurez passé une période pas simple, vous voyez, délicate, là, comme je vous disais. On vous dit, maintenant lâche, comme la libellule, allège-toi, allège ton mental, arrête de tout ressasser dans la tête, arrête de tout retourner vers le passé, ça sert à rien, libère-toi. Et vous voyez en dessous de la carte de la séparation, pour certains d'entre vous, pour ceux qui seront en état de séparation ou qui se retrouveront seuls, peut-être, ça sera une décision, ça sera propice pour, voilà, le temps est à l'introspection, bien sûr, ça sera propice, hein. Et même si c'est pas, pour séparation, c'est une période, encore une fois, l'automne, qui est propice à ça. Et vous voyez, non mais c'est fou ça, c'est vraiment cohérent, hein. Je ne me rappelais plus déjà, je l'ai préparé juste avant, mais je ne me rappelais plus, il y a un coup de fil entre-temps. Voilà, ça sera nécessaire, il y aura eu des émotions, ça génère des émotions tout ça, hein. Dans le général, dans la ligne de temps dominante des lions, c'est ce qui apparaît pour l'automne, ça génère des émotions. On vous conseille d'écrire, de libérer le trop-plein, libère tes émotions sur le papier. Ça permet d'y voir plus clair aussi, puis ce qui est sur le papier est plus dans la tête et moins dans la tête. On vous donne le mode d'emploi pour alléger votre esprit, libérer le mental. C'est très libérateur l'écriture, hein. Voilà. Et quand on relit, on voit plus clair. Et peut-être quelquefois, il faut déchirer et brûler peut-être après. Vous voyez, si c'est vraiment négatif. Et le temps à l'introspection, tout est cohérent là, hein. On lâche le mental, mais introspection, c'est à l'intérieur de soi. C'est ressenti, c'est dans son cœur, on se pose, on fait, voilà. Et puis, ça pour aider l'écriture, là, pour aider à libérer tout ça, ok? Donc, écoutez, j'aurais préféré que ce soit autre chose, mais je suis sûre que ça va, à ceux à qui ça doit parler, ça parlera. Pour les autres, écoutez, tant mieux, prenez le bon de ça, hein, voilà. Voilà. De toute façon, après, on va voir le sentimental avec l'oracle, les messages des anges de l'amour, voilà. On va le voir plus en détail. Donc ici, pour l'instant, voilà, c'est ça. Via l'oracle, le tarot, le zen. L'Oshozen Tarot, excusez-la, vous voyez, c'est usagé. Bon, l'Oshozen Tarot. Alors, ça continue dans la même lignée. Est-ce que ça ne fonctionnera plus parce qu'il y a de l'avarice, dans le couple, il y a trop de morale, donc trop étriqué, ça ne matche plus, on dit, ça ne matche plus. Pour X ou Y raison, peut-être vous ne pouvez plus supporter ça, ou peut-être c'est vous-même qui avez ça, donc ça nuit, ça peut avoir, on dirait que c'est un rapport, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'avarice, soit c'est en vous. Il y a peut-être des raisons, ça, soit plus probablement autour de vous, et des personnes qui sont trop emprisonnées, guindées dans la morale, dans des croyances, dans des trucs comme ça. Évidemment que c'est pas bon, ça. Évidemment que c'est délétère. Par contre, en rapport justement avec ces énergies basses là, hein, vous voyez,
que sont l'avarice, la morale, guindée, enfermante, emprisonnante. Il y a le partage qui va arriver pour vous. Regardez, regardez, regardez. Tout s'ouvre après. Le partage, on s'ouvre aux autres, on partage, on est dans l'échange, la participation, unis, deux valent mieux qu'un. Ensemble, en rassemblant nos énergies, en s'unissant à d'autres, en participant, on se sort de là. On se sort de là et on est aidé. Et regardez, on trouve sa place dans l'existence. On trouve sa raison d'être au sein de l'univers. On est comme un enfant qui renaît, qui naît à la vie, qui est nu, qui se retrouve juste soi-même, juste dans la zénitude, dans la sérénité. Voyez, et ça s'apaise là, ça s'apaise. Voilà, on savoure l'instant présent. Regardez comme c'est joli. Et on avance de ce fait. On avance juste en étant dans le présent, ben on avance, mais en plus de légèreté, plus d'harmonie, plus de couleur dans sa vie. La réceptivité, ça vous rend plus réceptif. Regardez la notion du lotus, spiritualité, ouverture de conscience. Et ça emplit toute la... Au niveau du chakra-gorge, troisième œil, chakra coronal. Vous allez, regardez, Kundalini, regardez tout ce que ça évoque cette carte. Expansion vers l'univers, vers le divin. On réceptionne davantage, on est plus dans l'accueil, on est dans l'ouverture de conscience. Ces trois cartes font sens. Ces trois cartes-là sont cohérentes, vous voyez? C'est magnifique, ces trois cartes-là, voilà. Avant ça, on se tourne vers les autres, on trouve d'autres personnes qui nous correspondent davantage, qui vibrent plus avec nos vibrations à nous. Enfin, voilà. C'est très, très, très éloquent et ce tirage, c'est assez profond, assez intense. C'est remuant aussi, mais pour de bonnes choses. Vous savez, cette année 2023, ça a été, un peu encore 2024, beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de croisées des chemins, beaucoup de séparation de son boulot, de son professionnel, couple, et on repart de zéro, fin de cycle, début d'un cycle. Et ça a été comme ça. Et là, on arrive à la fin de cette année 2023. Je vois que pour certains, il y a ça. Vous voyez? Donc, ça va dans le sens de ça. Mais pourquoi? Parce qu'on va vers le meilleur après. Il y a vraiment de belles choses. Hein. Vous voyez toutes ces belles cartes là, voilà quoi. On va vers le meilleur. Hein. Et souvent, quand il y a séparation comme ça, quand ça ne va plus, quand on se force à rester ensemble et que c'est plus ça, après, quand on prend la bonne décision, on attire à soi des personnes comme soi, on est ensemble, vous voyez, ensemble avec des êtres avec lesquels on peut partager, qui nous ressemblent finalement, vibratoirement parlant. Voilà. On va voir ce qu'on peut dire avec maintenant, donc comme je vous disais plus avant, sur le côté sentimental, bien que vous, ça a l'air d'être omniprésent, finalement, les lions, je réalise que c'est tout sentimental, en fait. Sentimental et développement personnel, spirituel, avancé, etc. C'est impressionnant. Alors, les anges de l'amour, quand même, donc je suis allée demander, donc je fais avec 2 cartes pour avoir une tendance générale via 2 cartes. La première carte qui s'est présentée, bon, bah pour ceux qui entament quelque chose de nouveau après, enfin qui sont en gestation de quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter sur là où le premier venu, hein, c'est pas bon ça. Mais bon, il y a quelque chose qui justement qui a besoin d'être en gestation. Peut-être c'est un projet tout autre. Hein. En tout cas, là le fleur, c'est pas dans un sens péjoratif qu'il faut le prendre. C'est vrai que le mot, il peut prêter à confusion. Mais la phrase développe un petit peu. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On vient vous parler là, et ben non pas d'aller vagabonder ici à droite, à gauche, c'est pas ça, c'est pas l'idée. Mais c'est l'idée d'être plus léger, d'être dans une dynamique de séduction, gentille séduction si vous voulez. Je sais pas comment vous dire ça moi. Plus léger, plus joueur, plus joueuse, ce genre de choses. L'énergie de légèreté aux autres, moins prendre les choses au sérieux, ne pas se moquer de l'autre, on me donne cette info, hein. Ne pas se moquer de l'autre pour autant, hein. C'est pas le but non plus, hein. L'esprit de légèreté et voilà, c'est ça, énergie, c'est différent de se moquer des autres. Voilà ce qu'on pouvait dire, écoutez, peut-être, oui, justement, ça va dans le sens de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait, ça léger là? La vie à la libellule, oui, ça va un petit peu dans le sens de ça. Et pour d'autres, on vous dit, écoute, pour retrouver l'amour le vrai, celui qui te correspond, hein,
Ben, il faut t'aimer d'abord. Ça, c'est quelque chose qu'on sait beaucoup, dont on parle beaucoup en développement personnel, dans le coaching. Je suis souvent amenée à faire du coaching en guidance. Ça revient souvent. C'est souvent que les personnes ne s'aiment pas assez, dans le sens qu'elles ne se respectent pas suffisamment, ou dans le sens qu'elles se dénigrent, ou qu'elles se laissent se dénigrer par d'autres, ou qu'elles abandonnent leur pouvoir à d'autres, qu'elles soient dépendantes aussi, sentimentalement, affectivement, pardon, sentimentalement. Donc non, non, non. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est en vous respectant vous-même, en vous aimant vous-même, en sachant ce que vous valez, surtout qu'il y aura eu un sacré chemin de fait là. À ce moment-là, c'est là que, quand vous y attendrez pas, quand vous serez juste dans le bien-être de vous-même, que vous attirerez à vous la bonne personne. C'est super important. Comment voulez-vous attirer? Ça, on l'apprend. On l'apprend tous et souvent on nous dépend. Et beaucoup les femmes, nous, hein. Comment voulez-vous attirer quelqu'un d'aimant à vous si vous ne vous aimez pas vous-même? Comment voulez-vous attirer quelqu'un de respectueux si vous-même vous ne vous respectez pas et que vous tolérez des choses qui sont intolérables en fait? Vous voyez? Voilà, écoutez, ben dis donc, les lions, c'était assez intense. Je vais vous laisser sur le plus de positif que je peux, sur ça, là, l'instant présent, la réceptivité, cette belle ouverture de conscience, ce beau développement à l'intérieur de vous. Puis je vais vous dire de bien vous ressourcer et je vais vous souhaiter tout simplement et de profiter de l'instant présent, oui, voilà, c'est ça, de reconnaître qui vous êtes. Et je vais vous souhaiter un très bel automne et je vous dis à très bientôt.